Bonjour mes chats, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc comme promis, je vais vous montrer mes fleurs, etc. Bon, malgré le confinement, il y a beaucoup de voitures qui passent, hein, donc on va surtout entendre les voitures. Donc je vais essayer de parler quand il n'y aura pas de voiture. Donc ma mission du jour, en premier lieu, c'est de nettoyer mes bacs. Donc moi j'ai vidé mes bacs, je vous ai montré ça en story il y a quelques jours. Et donc mes bacs sont là. Et il faut que je les nettoie pour pouvoir les réutiliser tout simplement. Donc là c'est ce que je vais faire. Je vais pas vous montrer ça parce que c'est inutile je pense. Par contre je vais déjà vous montrer ce que je vais replanter. Et je vous montrerai aussi tout à l'heure les bulbes que je vais replanter. J'ai 3 pensées qui sont juste là. Donc j'ai celle-ci, celle-ci et celle-ci là. Et j'ai 3 plants de fraisiers à replanter. Qui en plus sont déjà en train de pousser, donc il faut vraiment que je les replante. Et j'ai encore des bulbes à replanter qui sont en bas. L'année dernière j'avais planté ceci et donc ça avait poussé. Donc je disais, tout avait poussé, donc j'avais toutes les tiges mais 0 fleurs. Et là cette année je ne sais pas comment ça se fait, j'en ai 4 qui repoussent tout seuls. Donc je vais les retirer de ce bac là parce qu'il est vraiment plus approprié pour. Et les replanter ailleurs. Donc tout à l'heure on retire ça de ce bac là et on remet dans un autre bac. Et on va continuer à replanter. J'ai préparé un seau avec du savon, différentes lavettes. Et donc là je vais aller nettoyer tous mes bacs. Et après-midi on plantera les fleurs. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour planter. Ok, bon, on est dehors. J'ai fini de tout laver. Et donc je vais vous montrer aussi ce que j'avais dit que j'avais pris pour planter. Donc j'ai pris ceci, c'est des petites graines à mettre. Je ne sais pas encore dans quelle poche je vais les mettre, on verra bien. Et j'avais acheté aussi ça. Ce sont des vivaces et donc j'en ai 30. Je ne sais pas si je saurais toutes les mettre, mais voilà, on va regarder. Donc ici j'ai toutes les indications pour savoir à quel centimètre elles doivent être, etc. Donc ça c'est cool. Et écoutez, on va y aller. Hein. On va commencer par les fraisiers. Je pense que là vous êtes bien placés. Sachez que j'ai mon chat qui est derrière la fenêtre qui me fixe. Donc allez go. Donc là, dans ce bac-ci, j'ai de l'ancien terreau. Il faut savoir que vous pouvez garder votre terreau, vous n'êtes pas obligé de le changer à chaque fois. Du moment que vous le remélangez avec du nouveau terreau, et bien entendu vous lui redonnez des nutriments. C'est méga important. N'oubliez pas de leur mettre des nutriments, sinon votre terreau il va servir à rien. Voilà, ils ont tous une certaine distance. 3 c'est parfait pour ce bac là. Et maintenant je vais rajouter tout le terreau autour. Alors maintenant on va venir avec les mains. Et oui, on prend nos mains. Et on va venir mettre le terreau correctement. Pour vraiment qu'il soit bien placé, voir si on doit remettre ou pas. Et voilà pour mes fraises. Le bac est terminé. Vous voyez, ça a été méga vite. Sachez une chose, c'est que si vous voulez faire du jardinage, il faut se salir les mains. Donc si vous avez peur de vous salir les mains, le jardinage c'est pas du tout pour vous. Donc là, je voulais me faire un petit pot comme ceci avec mes 3 pensées. Pour pouvoir les mettre au milieu de la table tout le reste de l'année. Donc celui-ci il a un trou en bas, donc je vais faire attention. Je vais prendre ça pour faire ça. Je vous fais une voix off parce que les véhicules c'est insupportable. Donc je vous disais que j'étais hyper contente du résultat, que ça passait bien dans le pot. Et tout simplement que j'allais continuer en venant mettre tout le terreau autour pour que ça tienne bien et surtout qu'elles aient assez de place quoi. Voilà.
Et voilà pour celui-ci. Franchement je suis contente, c'est trop mimes. Surtout que la blanche pour l'instant elle n'a qu'une fleur, mais il y en a plusieurs là que je vois qui sont en train d'éclore. Et pareil pour la un peu plus fuchsia, il y en a d'autres qui vont éclore là. Ça va être trop bien. Donc ces fleurs là, n'hésitez pas, si y en a une qui fane, vous pouvez simplement la retirer. Comme ça fera une nouvelle fleur. Parce que moi ici au départ j'avais que 2 mauves. Et à force de retirer celle qui était plus bonne, bah regardez. Donc là j'ai tout déballé pour avoir un peu les bulbes devant moi. Donc là j'ai 6 fresia. C'est tout petit, regardez ça. J'ai 11 anémones hollandaises, 10 gladiolus et ici j'ai 3 lilium. Donc les 3 lilium, j'aimerais bien les mettre dans ce pot-ci. Déjà. Je me suis trompée dans ce que je disais. Là j'aimerais bien mettre les fraisias qui ont besoin que de 8 cm de profondeur. Et là je vais mettre aussi des anémones qui ont aussi besoin que de 8 cm de profondeur. C'est parti. Voilà. Et donc là, je vais mettre 3 anémones. Donc dans ce pot-ci, j'ai décidé de planter 3 glaïeuls. Voilà. Donc eux, ils ont besoin d'être mis à 10 cm de profondeur. Et mon pot fait 15. Et dans ce dernier pot, je vais mettre mes 3 derniers fresia. C'est ça? Ouais, fresia. Je vais mettre les 3 derniers. Par contre là on va mettre les lilium en pot qui eux ont besoin de 15 cm. J'ai acheté des longs pots plutôt pour pouvoir planter à 15 cm. Donc ceux-ci sont d'ailleurs entourés de copeaux, donc je vais mettre les copeaux avec. Je sais pas si ça sera quelque chose. Je suis désolée, j'avais pas vu que ça avait coupé, j'espère que vous m'entendez d'ailleurs. Donc je venais de finir de mettre mes glaïeuls en pot. Je sais pas tant quand ça a coupé, donc voilà. Donc je vais aller vous dire, il me reste 4 glaïeuls et 7, comment ça s'appelle déjà, anémones. Donc pour cela, j'aimerais bien les mettre dans un bac long. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ce qu'on va faire. Et voilà pour celle-ci. Donc là il y aura les glaïeuls et les anémones. J'espère que ça poussera. Dans ce bac j'ai beaucoup de repousses de glaïeuls. Alors incroyable mais vrai. J'en ai une là, 2, 3. Et là j'en ai découvert des petites qui repoussent ce matin. Donc je vais essayer de les retirer en douceur. Retirer les bulbes. Et je pense les replanter. En sachant qu'il y en a 7 dans ce gros bac, elles seraient vraiment bien mes glaïeuls, donc je pense que je vais mettre là-dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre ce qui me reste de terreau là et j'irai chercher mon autre sac qui est en bas. Donc là je vais les mettre. Il faut savoir que là ils ne devraient pas être en dehors de la terre parce que les bulbes sont vraiment... Oh, j'en ai trouvé un nouveau. Waouh, un bébé. Bon, ça me fait 9 bulbes. Donc en fait là les bulbes ils sont au bord de la terre. Normalement ils sont pas censés être au bord de la terre. Donc tout ce que vous voyez là, c'est censé pousser à l'intérieur de la terre d'abord. Donc là c'est pour ça que je vais les remettre en profondeur pour qu'ils aient vraiment bien le temps de pousser. Donc maintenant je vais essayer d'aller chercher les bulbes sans les casser.
Donc là je suis en train de retirer toute la terre qui est autour en faisant bien attention. Pour découvrir combien de bulbes en fait il y a. Donc ça part de 2 bulbes différents. Je sais pas si vous voyez, donc ça je vais le remettre ensemble. Je vais le mettre là sur le côté. Voilà. Ça ils pourront continuer à pousser tranquillement le reste. Ok, donc là je viens de trouver un autre bulbe qui fait 2 fleurs. Ça c'est vraiment cool. 3 fleurs. Ah ok, je ne savais pas. Bah, voilà. La découverte. Pas du tout ce que vous voyez. Mais en clair, il y a 1, 2, 3 plantes sur le même bulbe. C'est génial. Je suis méga contente. Hop. Alors, continuons à chercher. Aouh! Est-ce que vous venez de voir ça? Oui, vous venez sûrement de le voir. Donc là, j'ai encore trouvé un bulbe qui lui n'a qu'une tige cette fois. Donc là avec je tire bien ces racines, hein, regardez là. Il y a toutes ces racines, je les prends bien avec. Hein. Ben là ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir au niveau des autres bulbes. Si par hasard ils en ont des qui commencent à pousser que je n'aurais pas vu parce qu'ils sont encore sous la terre. Donc là je n'ai plus de bulbes qui a réussi à faire des petits trucs. Donc je vais récupérer ceux que je trouve qui sont encore très en forme et les remettre là-dedans pour leur donner une chance quand même de pousser. Ben maintenant je vais recouvrir, on verra bien si ça pousse. Let's go! Donc là j'ai bien tout recouvert, d'ailleurs vous voyez il reste plus que ça de sa grande tige à lui, donc c'est super cool. Il n'y a que celui-là encore qui dépasse un peu, tous les autres sont totalement recouverts parce que c'était pas encore assez grand, donc c'est la preuve que j'ai bien fait de les recouvrir. Là je viens de leur mettre un peu de minéraux pour les aider à pousser, pour qu'ils aient un peu de peps. Et donc bah écoutez voilà, je vais ranger tout ça et puis on se retrouve. Ok, donc je viens de ranger ma table et en voulant vider le pot, j'ai retrouvé voilà 2 bulbes qui ont pas mal de belles racines, dont celui-là qui a une petite pousse et je l'avais pas trouvé dans le truc. Donc là dans ce bac-ci je vais venir les planter et au centre, donc un de chaque côté, et au centre je vais venir mettre ceci. Voilà voilà, on verra ce que ça donne. Donc on va venir mettre des graines. J'avais déjà essayé une fois, ça n'avait pas fonctionné chez moi, donc je sais pas trop quoi faire. Alors je vais essayer pour qu'elle soit tous les 15 cm plus ou moins. Oh je sais pas si vous pouvez voir, c'est magnifique. Est-ce que vous pouvez voir? Attendez, au soleil. Est-ce que vous pouvez voir comme c'est beau? Attendez. Est-ce que vous voyez? C'est trop trop beau. Et donc là j'ai mis, normalement ça doit être à 0,5 mm, vous voyez, enfin 0,5 cm de profondeur. Donc là je vais venir remettre juste une mini-couche. Je vais venir en mettre très peu hein, pour essayer de ne pas les étouffer. Je voulais juste profiter de cette voix off pour me féliciter de ce magnifique petit cadrage, vraiment incroyable. Bon, je viens de terminer de remettre toutes mes plantes comme vous l'avez... Ah vous voyez, là au moins vous voyez la bonne couleur, pour ceux qui ont vu mon dernier vlog. Donc là j'ai tout remis en plante, je suis trop contente, j'espère que ça va pousser cette année. La dernière j'avais pas le bon terreau, j'avais pas racheté de nutriments parce qu'il faut savoir que les terreaux basiques n'ont peut-être pas assez parfois de nutriments pour les fleurs, surtout qu'en Belgique je vous rappelle, le soleil c'est pas trop ça, voilà. Donc n'hésitez pas à rajouter des nutriments, souvent c'est des petites billes, soit des petites billes jaunes, soit un peu comme je vous ai montré là tout à l'heure. Donc voilà, vérifiez que c'est pas chimique, que c'est des vrais nutriments. Donc voilà, je suis trop contente. Là je les ai placés pour faire en sorte qu'elles aient un maximum de soleil, voilà, pour les aider à pousser, etc. Ce soir quand il y aura plus de soleil je les arroserai, n'arroser. Est-ce que vous entendez le nombre de bagnoles qui passent? Waouh, ok. N'oubliez pas, n'arrosez jamais vos fleurs quand il fait chaud. C'est le mauvais bail. Attendez le soir qu'il n'y ait plus de soleil qui tape sur vos fleurs. C'est méga important. Sinon vous allez cramer vos fleurs. Donc même le matin, enfin moi je vous conseille pas le matin parce que d'un coup il peut faire très chaud et ça va cramer vos fleurs. Moi c'est pour ça que je le fais vraiment le soir. Comme ça il n'y a plus du tout de soleil de toute la nuit. Elles ont le temps de bien... Alors ce que vous savez pas aussi c'est que mon voisin qui est juste là en bas, un mec vient de venir chez lui. C'est juste la 4e fois cette semaine qu'un mec vient chez lui. Ça me rend ouf. Mais bon. Normalement quand on verra ce vlog-ci on sera peut-être plus en confinement. Donc on verra bien.
Donc là, moi je vais vous laisser ici. Si je sors ce vlog début mai, pendant les quelques semaines à venir, je viendrai de temps en temps vous faire un petit point. Je vous mettrai la date à chaque fois. Donc là aujourd'hui on est le 17 avril. Gaffe. Voilà, donc on va peut-être toute la semaine en attendant je sorte le vlog, je viens vous faire un petit point sur est-ce que ça évolue, est-ce que ça commence à pousser, etc. Donc voilà. Donc, moi je vous dis à tout de suite pour vous en fait. Allez, à toutes! Nous sommes le 25 avril et je voulais vous faire un petit update. Donc ici pour l'instant, rien de nouveau. On va voir si ça pousse. Par contre, ici, regardez-moi ça. Alors, je sais pas trop si vous pourrez voir comme ça a grandi, en sachant que c'était complètement sous la terre. Ici, j'en ai plein qui ont poussé. Une aussi là. Franchement, je suis hyper contente de les voir pousser. Ça me fait trop plaisir. J'ai hâte qu'elles poussent encore et qu'elles se mettent en fleurs. Ça va être juste génial. J'ai vraiment hâte. Pour mes petits pots ici, rien à signaler non plus pour l'instant. En même temps, je vérifie si je dois les arroser ce soir ou pas. Vu que je rappelle, ces pots-là, ils n'ont pas d'ouverture en bas. Donc ça stocke un peu l'eau, donc voilà. Mes fraisiers, alors, comme vous pouvez le constater, tout va bien. Là, j'ai une nouvelle fleur qui se fait. Ici, j'ai les fraises. Oh, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Voilà. J'ai celle-ci. Et il y en a quelques-unes qui commencent à pousser. Sur ce plan-ci, j'ai beaucoup de fleurs. Là aussi, et là j'ai la première fraise qui commence à pousser de ce côté-ci, donc pour ça je suis vraiment contente. Et là la petite découverte de hier soir, donc pour l'instant dans ce pot-ci rien à signaler non plus, dans celui-ci non plus, dommage, dans celui-ci non plus, mais ici, vous vous souvenez que j'avais retrouvé deux bulbes qui avait des racines et je me suis dit on ne sait jamais. Et bien comme de fait, on ne sait jamais vu qu'il y a un petit coco là qui pousse. Donc je suis vraiment contente. Au niveau de la semence, toujours rien. Et pour l'autre bulbe, toujours rien non plus. Mais écoutez, déjà je suis très contente. On verra bien. Oh, je vois un petit truc vert là. Alors soit c'est une semence, soit c'est autre chose, je ne sais pas. On verra bien. Et pour mes dernières fleurs, ici j'ai toutes mes blanches qui sont tombées. Donc là, il y en a une qui repousse par exemple. Donc je pense que ça va revenir. Je n'avais plus du tout de cette couleur-ci, il y en a une qui est revenue. Et ici, écoutez, ça suit son cours. Hein. Ça c'est une nouvelle. Celle-là, elle est en train de faner. Celle là-bas aussi, mais je la laisse faner quand même. Hein. Donc voilà, ici ça se porte bien, ça fait sa petite vie. Coucou toi. Hey, coucou. Oh, ça se couche. Bon, comme ça, vous pouvez voir la princesse en action pendant ce vlog. N'est-ce pas, madame? Oui. Bonjour. C'est qui, vous? Mon bébé. Bon, petit update peut-être plus tard. Je verrai bien quand est-ce que j'ai posté ce vlog. Vu que je n'ai pas commencé à le monter. Donc écoutez, on verra bien. En tout cas, vous avez été méga réceptifs sur mon dernier vlog. Donc je suis trop contente. Donc on verra bien. Bien le bonjour. On est le 17 mai, on est un dimanche, et pourtant toujours autant de voitures. Franchement, je suis joie, hein, clairement. Et je vous retrouve parce que j'ai fait une petite folie il y a quelques jours, j'ai racheté encore des fleurs. Voilà, parce que je voulais des fleurs jaunes, oranges, etc. J'étais frustrée d'avoir que du rouge et que du mauve et du rose. Donc c'est ce que j'ai été chercher. Donc aujourd'hui, on va les replanter. C'est parti. Donc pour commencer, on a celle-ci, qui sont à nouveau des pétunias, je vais vous montrer mieux après de toute façon. Donc j'en ai pris 4 pour un bac comme ceci, il est plus petit que les autres. Et je n'ai pris que 4, pourquoi? Parce que c'est des fleurs qui ont besoin d'espace. Je vais vous montrer mes autres pétunias. Regardez à quoi elles ressemblent aujourd'hui. Donc vraiment elles ont besoin d'espace, donc je vais en mettre que 4, comme ça elles pourront avoir de l'espace. Alors je mets ceci au fond de ces bacs là, donc je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est des petites billes comme ça, pour la rétention d'eau, voilà. Alors on va poser une pour voir si on a assez haut. Bah écoutez, c'est nickel. Parfait. Donc on va toutes les poser, comme ça on va voir après ce qu'il faut remettre comme terre. J'aime trop celles-ci, je sais pas si vous pouvez voir. Elles sont blanches et rouges, je les trouve super belles. Franchement, j'ai grave craqué quand je les ai vues.
On va rajouter le terreau maintenant pour venir bien les tenir. Hein. C'est parti. Hop, je reprends le terreau qui est juste ici. Et on y va. Voilà pour celle-ci. Pour l'instant, je vais les mettre de côté. Et s'il me reste encore du terreau, je viendrai en rajouter un peu. Donc voici mes prochaines fleurs. Je vais essayer de vous les montrer de plus près. Voilà. Donc bah écoutez, on recommence à même procéder comme d'hab. Donc pour celle-ci, je vais mettre une orange et rouge, puis une orange, puis une jaune. Voilà. Bon, maintenant qu'elles ont positionné, on va venir rajouter le terreau. Et je commence à me dire que je vais vraiment pas en avoir assez par contre. Ok, Dieu merci, j'ai pile assez de terreau, c'est totalement recouvert. Donc je suis contente, eux ils sont bons, à part un qui dépasse des autres, qui m'énerve. Donc ceux-là, ils sont faits. Je vais aller les mettre à l'ombre pour pas qu'ils crament. Je sais pas si vous voyez, mes deux fleurs jaunes sont pétées en fait. Je crois connaître la coupable, hein, bien entendu, mais bon. Je vais aller les mettre à l'ombre pour pas... Et avec le reste de terreau, on va remettre là-dedans. Il m'en reste vraiment un tout petit peu, mais bon. Si je peux bien réégaliser, ce serait cool. Ok, je vais aussi aller les mettre à l'ombre pour pas qu'elles crament d'ici ce soir. Et ce soir, au moment d'arroser, je vous reprendrai. Et on fera un peu le bilan de toutes mes plantes que j'ai plantées au mois d'avril. Bon, je vais vous faire un bilan, mais d'abord, je voulais vous montrer une fois en place et surtout de plus près. Donc voici mes dernières fleurs et donc on va passer à toutes les autres. Donc pour ces deux pots-ci, je suis un peu déçue, je n'ai toujours rien les petits potes. Hein. Ça n'a rien changé par rapport à mon dernier petit débrief. Par contre ici, regardez-moi ça, comme c'est grand. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte d'à quel point ils sont devenus géants. Il y en a une qui a cassé une fois où il y a eu beaucoup de vent. Par contre je continue à avoir plein de petites tiges, on voit des nouvelles là-bas qui viennent d'apparaître, là aussi. Donc ça continue à bien pousser. Donc franchement, j'ai hâte de voir mes glaïeuls. J'espère que cette année, ils vont fleurir. Parce que l'année dernière, en fait, ils n'ont pas fleuri. J'ai juste eu les tiges sans les fleurs. Donc j'espère que cette année, ça va fleurir. Hein. Donc ensuite ici, on a mes deux pots blancs. Donc dans celui-ci, il n'y a toujours rien. Je suis dépitée, clairement. Par contre, dans celui-ci, ça y est. Oh, what? Attendez, oh mon Dieu. J'adore faire des découvertes comme ça après une journée entière. Hier, j'ai pas regardé où elles en étaient. Donc je savais juste qu'il y avait ces deux-là. Oups, attendez, voilà ces deux là. Et je viens de découvrir la troisième. Donc ce pot-ci a totalement pris. Donc j'ai mes 3 pousses qui sont là. Je suis trop contente. Parlons maintenant de mes fraises. Et voyez un peu. Ah là là. Ma fraise, elle est bientôt prête. J'ai trop hâte de la manger. J'en ai plein qui sont en train de pousser. Vraiment, je suis hyper contente. Cette année, mes fraisiers elles prennent de ouf. Donc vraiment, je suis méga ravie. Donc ici, on avait planté des glaïeuls. Il n'y en a qu'un qui pousse. Mais écoutez, il est déjà grand, hein. Donc dans ce pot-ci aussi, ça avance. Donc ça a poussé il y a une semaine, ça il y a 4 jours. Et regardez celui que j'ai découvert ce matin. Ah, donc ce pot-ci aussi a totalement pris. Je suis trop contente, j'ai hâte de les voir en fleurs. Ici, on a toutes les semences. Voilà. Et donc si vous vous souvenez bien, ici j'avais retrouvé 2 bulbes que j'avais posés. Et regardez celui-ci, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 branches en tout. C'est un truc de ouf, je suis trop contente. Par contre, mon bac là-bas, toujours rien. Rien à l'horizon, je suis un peu déçue. Ouais, vraiment, il n'y a que dalle en fait. Hein. Donc je suis un peu... bon, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Et je vous ai déjà montré tout à l'heure mes pétunias, mais je vais vous les remontrer quand même. Voici ce qu'ils donnent, ils sont beaux. Je vous ai posté une photo sur Instagram de celle-ci justement. Franchement, elles sont magnifiques. Ah, aujourd'hui, il y en a des qui ont fané, donc il va falloir que je les retire. Mais elles ont grave poussé, regardez-moi ça, comparé au début, c'est un truc de ouf. Je
Je suis vraiment contente, j'adore le laisser là prôner. Je peux les voir à travers la fenêtre et tout, ça me fait grave du baume au cœur. Donc voilà. Mes chats, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ce petit vlog jardinage vous a plu. Il y a blindé de vlogs qui arrivent très prochainement, j'ai trop hâte de vous les faire. Déjà un, donc le rangement, vous savez, dressing, etc. Et un pour la pâte à tartiner, on ne l'oublie pas bien entendu, on va aller faire notre enquête. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous les poster. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, ça me fera vraiment plaisir. Tu verras, ce sera juste là, tu peux cliquer et tu seras abonné. Et tu peux aussi aller voir ma dernière vidéo qui se trouve juste là. C'est une vidéo un peu spéciale où je te parle de comment je vis, comment j'ai vécu ce confinement avec une maladie chronique et une TCA comme la mienne. Donc voilà, n'hésite pas à aller la voir, ça me fera extrêmement plaisir. En attendant, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi, la bise.